Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 8 décembre 2022. On commence tout de suite avec notre première information. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé ce matin en Arabie Saoudite, à Riyad, où il participe au premier sommet arabo-chinois prévu à Riyad. La participation du président de la République à ce sommet intervient dans le cadre de l'importance qu'accorde l'Égypte au développement des relations historiques distinguées entre les pays arabes et la Chine. Elle vise également à renforcer le mécanisme du travail conjoint en vue de réaliser les intérêts conjoints. Ce sommet vise à mettre en place un dialogue politique entre les deux côtés, en plus des consultations et des coordinations des positions concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et un sommet tripartite a eu lieu hier dans la capitale jordanienne Amman entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak au niveau des ministres des Affaires étrangères. L'objectif du mécanisme de la coopération entre les trois pays est de renforcer la coopération tripartite dans divers domaines tels que le commerce, l'industrie, l'économie, le transport terrestre, la liaison électrique et l'énergie. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aishal. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, le vice-premier ministre jordanien Ayman Safadi et le vice-premier ministre et ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein ont eu lieu mercredi à Amman. Ceci intervient dans le cadre du mécanisme de coopération entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. L'objectif de ce mécanisme est de renforcer la coopération tripartite dans divers domaines, entre autres le commerce, l'industrie, l'économie, le transport terrestre, la liaison électrique et l'énergie. Les trois ministres ont également tenu une conférence de presse conjointe. À la suite des pourparlers tripartites, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak tenaient à promouvoir la coopération et la coordination entre eux afin de parvenir à la stabilité dans la région du Moyen-Orient et d'intensifier l'action arabe conjointe. La solidarité et la coopération entre les trois pays assurent la sécurité et la stabilité dans la région, a affirmé M. Choukri, soulignant que cela vise une action arabe commune. Pour sa part, M. Safadi a affirmé que l'Égypte et la Jordanie soutenaient l'Irak pour regagner sa sécurité et sa stabilité, exprimant son aspiration à plus de coopération et de coordination avec le nouveau gouvernement irakien. Il a également souligné le souci de continuer à renforcer la coopération et la coordination pour être un modèle d'action arabe commune, ajoutant que cette réunion avait confirmé le désir de poursuivre le travail et la coopération. Et Safadi a de même indiqué que la sécurité hydrique de l'Égypte, partie intégrante de la sécurité nationale arabe, a affirmé le ministère jordanien des Affaires étrangères, soulignant le soutien continu de son pays à toutes les positions égyptiennes à cet égard. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a remercié la Jordanie et l'Irak pour leur position invariable vis-à-vis des questions relatives à la sécurité hydrique égyptienne. De son côté, le vice-premier ministre et ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a indiqué que le mécanisme de coopération entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak visait à accroître la coopération entre les trois pays dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'économie, du transport terrestre, de l'interconnexion électrique et de l'énergie. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ahmed Al-Laythi, qui est analyste politique et professeur des relations internationales. Bonjour, Dr Ahmed. Bonjour, Ahmed. Alors, comment voyez-vous ce sommet tripartite qui s'est tenu hier entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak et les domaines de coopération entre les trois pays, certainement, premièrement, sécuritairement et stratégiquement, quand même, parlant? C'est une réunion d'une importance énorme. On va le mettre en contexte vis-à-vis le contexte global. Ce qui est en train de se passer un peu dans le monde, on a un changement dans le poids de pouvoir. Il y a presque une transition entre avoir un monde qui est géré ou réglé, si vous voulez, par une seule force méga à peut-être qui va avoir deux ou trois même grandes forces qui détectent et
Oui. qui va se passer dans le monde. Je vous interromps, Dr Ahmad, pour passer à l'appel à la prière et on retient quand même notre discours. Analyste politique et professeur des relations internationales. Dr Ahmad, vous disiez tout à l'heure, parlant de ce sommet tripartite qui s'est tenu hier entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak et son importance, une grande importance selon vos propres propos. Bien sûr. On doit voir un sommet pareil dans le contexte mondial. On a trois choses qui sont en train de se passer maintenant qui sont très importantes, qui vont changer les règles de jeu. Premièrement, on a un changement et une évolution qui nous apparaissent, disons, la perte de l'exclusivité des États-Unis, qu'elle reste toujours la seule superpower dans le monde. Peut-être qu'ils vont devenir 2 ou 3 superpowers avec l'introduction surtout de la Chine et peut-être la Russie, dépendant de comment elle va sortir d'une guerre avec l'Ukraine. La deuxième, que l'Irak, et on sait tous, ce n'est pas un secret, qu'il y a un grand enjeu qui est mis en place par l'Iran et par la Turquie. Et c'est un peu, on peut dire, entre guillemets, que c'est presque, je ne veux pas dire utiliser le mot menace, mais peut-être une illusion du pouvoir de pas mal de pays arabes. Et ça tombe que l'Irak est le pays avec le plus d'influence iranienne et avec le plus d'interventions iraniennes dans son politique et dans ses affaires locaux. Et la troisième, c'est la visite historique qui est en train de se passer cette semaine par le président chinois qui va prendre 3 axes pour commencer. C'est la visite, les entretiens bilatéraux entre la Chine et l'Arabie saoudite. La deuxième, c'est la Chine et les pays du Golfe. Et la troisième, qui je pense est plus touchée par cette visite, c'est la visite entre la Chine ou l'entretien entre la Chine et les pays arabes, notamment l'Égypte et l'Irak sont les 2 plus grands pays inclus dans cette entreprise-là. Il y a une obligation, si vous voulez, d'aligner les positions des pays arabes pour qu'on soit tous sur la même page quand on va commencer nos discussions avec ce qu'on attend à être la deuxième superpower dans le monde, notamment c'est la Chine. Certes. Certes. Dr Ahmad El-Laisi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et professeur des relations internationales. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Un raid de l'armée israélienne a fait 3 morts palestiniens tôt jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jénine, foyer de tension dans le nord de la Cisjordanie occupée par Israël. Selon le ministère palestinien de la Santé, 3 martyrs ont été tués par balle de l'occupation israélienne lors d'une opération à l'aube contre le camp de réfugiés de Jénine, sans identifier pour l'instant les Palestiniens tués. Plus de 40 Palestiniens ont été tués pendant les opérations israéliennes cette année dans le seul secteur de Jénine, incluant de nombreux combattants, mais aussi la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Le raid de Jénine intervient sur fond de recrudescence ces derniers mois et semaines des tensions en Cisjordanie. Mercredi, un Palestinien soupçonné par Israël d'être impliqué dans une attaque contre des soldats à proximité de la colonie de Ofra a été tué par les forces israéliennes au terme d'une course-poursuite. Selon le ministère de la Santé palestinien, Moudjahed Mahmoud Hamed, 32 ans, a été tué par des tirs des forces d'occupation israéliennes près de Silwad, ville palestinienne située au nord de Ramallah et près de la colonie israélienne de Ofra. De son côté, l'armée israélienne a fait état de tirs contre ses soldats
posté à côté de la colonie d'Ofra depuis un véhicule qui circulait sur la route. Je cite, les soldats ont répliqué en tirant à balles réelles et avant de se mettre à sa poursuite, c'est ce qu'a indiqué l'armée dans un communiqué. Et le roi Abdallah II de Jordanie et le président algérien Abdelmejid Tebboune ont ouvert une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales. Les deux dirigeants se sont entretenus dimanche à Alger pour discuter du renforcement de la coopération jordano-algérienne dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, des investissements et de la défense. Au cours de cette réunion à laquelle étaient présents de hauts responsables des deux parties, a également été confirmé l'intérêt de maintenir la coordination et les consultations sur les causes arabes ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun. Le roi Abdallah a réitéré l'importance de la cause palestinienne et la nécessité de protéger les droits légitimes des Palestiniens. Et le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, est arrivé lundi au Qatar pour une visite officielle. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'invitation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Elle s'inscrit dans le prolongement des relations fraternelles qui existent entre les deux nations et les deux peuples, rapporte l'agence de presse officielle WAM. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.